Bonjour à tous, Estelle de Farming Together. Bienvenue dans le premier épisode de la première saison. Je vous emmène aujourd'hui en Loire-Atlantique à la ferme de la Conillet. C'est ici que le projet Farming Together est né. Nous allons justement rejoindre David pour en savoir plus sur ce projet. Bonjour David. Bonjour Estelle. Alors est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce projet Farming Together? Ouais, le projet Farming Together, c'est un projet qu'on a initié il y a 1 an maintenant, parce que si tu te souviens, pendant l'été 2019, on avait changé la signature des 3 marques du groupe, Sulky, Sky et Prologue, par Farming Together, justement pour relier ces 3 marques. Et la deuxième étape, c'est aujourd'hui avec le lancement de cette chaîne YouTube Farming Together. La première idée, c'est une démarche générale qu'on a dans l'entreprise, c'est d'aller sur le terrain. C'est quelque chose qu'on fait en SAV, en marketing, en commercial, c'est aller sur le terrain à la rencontre de nos utilisateurs, des agriculteurs. Deuxièmement, pourquoi ce projet? Parce que vraiment je veux qu'on communique positivement autour de l'agriculture pour lutter contre l'agribashing. Pour le grand public, l'agriculture aujourd'hui c'est de la pollution, du bruit, des odeurs, des choses plutôt négatives. Et c'est un vrai paradoxe parce que nous sur le terrain, partout en Europe, on rencontre des agriculteurs qui vont bien, qui sont positifs, où il y a de l'innovation, de la passion et vraiment des initiatives extrêmement intéressantes. Donc ce que tu vas faire, c'est aller à la rencontre de tous ces agriculteurs européens pour leur donner la parole, afin qu'ils expliquent que oui, l'agriculture c'est un métier d'avenir et on ne pourra pas se passer d'agriculture. Compris, notre objectif c'est avant tout communiquer positivement sur l'agriculture. Si vous avez des remarques, des suggestions ou même des questions à me poser, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Facebook ou Instagram. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Avant de reprendre la route, je voudrais vous emmener voir une parcelle qui est en expérimentation depuis un petit peu plus d'1 année. Suivez-moi! Donc pour vous expliquer un peu plus sur cette exploitation, ici à la Conillet, on compte environ 200 hectares. Il y a plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de travail du sol en profondeur. Ensuite, nous sommes passés en agriculture de conservation et aujourd'hui en agriculture biologique. Donc la parcelle dont je vous parlais tout à l'heure qui est en essai, c'est une parcelle qui fait 15 hectares, qui est divisée en 2. Donc on a 7,5 hectares d'une culture et 7,5 hectares d'une autre. Mais la particularité, c'est qu'elle a été semée en bandes. Donc l'idée de départ de cette expérimentation, c'était d'avoir du vert partout dans la parcelle à moins de 6 mètres. Donc ce qui nous fait des bandes de 12 mètres. Alors pourquoi 12 mètres? C'est simplement parce que c'est multiple de 3, de 4 et de 6. Donc ça nous permet de passer avec n'importe quel matériel sur ces bandes-là. Donc concrètement, on a ici une bande de couvert végétal qui a été semée après une céréale. Et au moment de la récolte de cette céréale, ici, il y avait du vert puisque c'était du chanvre qui était en place. Après la récolte ici, on a semé le couvert végétal. Quand on a récolté le chanvre ici, le couvert était déjà développé, ce qui fait qu'on a toujours du vert dans la parcelle tout au long de l'année. Pourquoi garder du vert? La raison est très simple, on souhaite tout simplement nourrir la vie du sol, parce qu'on sait que la vie du sol se nourrit des exudats racinaires, et il faut que cette plante soit vivante pour que ça fonctionne, donc l'idée c'est d'avoir du vert tout au long de l'année. Ensuite il y a aussi un autre intérêt,
ça nous permet de contrôler le trafic. Donc c'est le CTF, Control Traffic Farming. Il y a déjà eu plein d'études de fait à ce sujet. On sait que si on veut préserver nos sols, il faut rouler toujours au même endroit. Et donc grâce à ce système en bande, on arrive à préserver justement ce sol. Et l'autre petit intérêt qui, mine de rien, est aussi important, ça nous permet, ces bandes vertes, d'avoir un coupe-feu naturel. Donc c'est-à-dire lors de la moisson, on a eu quand même des étés assez chauds les 2 dernières années et on n'est pas toujours assuré de sortir la batteuse. Et bien mine de rien, avec une bande verte comme ça entre chaque bande de céréales, on est rassuré et on dit que ça protège une partie de la culture. Cette parcelle-là est conduite en agriculture biologique, sans travail du sol profond. Donc on sait que c'est très compliqué en agriculture biologique de faire du semi-direct, mais dans cette parcelle, on a essayé et on espère réussir. Donc là, on est derrière du chanvre, qui est une variété graine. On pense que ça a aussi son importance. Donc quand on a récolté le chanvre, certes, on s'est aperçu qu'il y avait des adventices, mais la bonne surprise, c'est que c'était des adventices estivales, donc qui normalement ne poseront pas de soucis puisque après 1 jour ou 2 de gelée, ces adventices devraient disparaître. On a fait le pari, on a semé en direct le triticale, donc bien sûr sans bouleverser le sol. On était sur une vitesse de 5-6 km/h max, parce qu'on sait, surtout sur cette parcelle-là où on a des problèmes de raies-gras, on sait que si on bouleverse le sol, on va remettre en germination et on risque d'avoir quelques soucis. Donc on a semé en direct. Donc là c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas très propre, on a encore quelques adventices, on a un peu de morel noir, un peu de repousse de chanvre, de palique. Mais voilà, on se donne rendez-vous dans quelques mois pour voir si à la fin de l'hiver on a encore ces adventices ou alors voir justement si on a réussi notre pari de faire du semi-direct en agriculture biologique. Alors pour symboliser ce premier épisode, je vais prélever un peu de terre de la Conillet parce que j'ai envie de continuer notre collection de terre. Donc voilà, l'idée ce sera après chaque vidéo, je ramènerai un échantillon de terre à la Conillet. Voilà qui est chose faite. Maintenant, je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo.